Allez, on va accueillir Jérémy. Il est là. Ça y est, Jérémy, tu es là, tu es à l'antenne. Salut tout le monde. Salut. Merci de votre venue en tout cas. Donc voilà, tu as des personnes qui te disent bonjour. Il y a Florence qui est arrivée. Salut Florence, bienvenue. Merci. Donc Jérémy, voilà, moi je te connais depuis pas très très longtemps. Mais on a assez vite accroché sur un séminaire qu'on a fait ensemble, un week-end d'immersion. Et on a discuté justement des sujets, des relations, parce qu'on est intéressés tous les deux par ce sujet-là. Et on a abordé ce thème de la trahison, sur lequel on va revenir un peu après, pardon. Mais je vais te laisser justement te présenter. Alors très bien, donc pour ma part, ceux qui ont pu voir un petit peu mon profil, donc Jérémy Kasmarek, je suis psycho-énergéticien et coach de vie. Et je suis spécialisé en fait dans le mal-être au travail. Ça, c'est pour ce qui m'a... Bref, et petite présentation en fait pour ce qui est donc de mon travail et ma personne en moi-même. J'ai décidé d'intervenir en fait avec Philippe sur cette interview en fait par rapport au mal-être aussi qui est lié à la trahison. Pourquoi? Parce que justement, j'ai moi-même été dans ma vie amoureuse bien sûr et même professionnelle aussi, on en parlera plus tard, pas mal touché par rapport à la trahison en fait. Ça touche une majeure partie des personnes aussi. Pourquoi? Si on regarde un peu plus loin, les trahisons aujourd'hui, quand on en vit une, chaque fois qu'on revit ce sentiment en fait de trahison, on est dans ces mêmes douleurs en fait, ces mêmes douleurs donc, qui sont liées à la trahison. Donc on a l'abandon, le rejet, la justice et ces formes-là. Et ces différentes formes, justement, qu'on appelle les blessures aussi, elles se réitèrent à chaque fois. Donc du moment qu'on n'aura pas fait un deuil, on y reviendra à chaque fois. C'est pour ça que moi, justement, j'ai beaucoup, on va dire, galéré avec ces sentiments de trahison amoureuse. Parce que la première fois que j'avais été trompé en fait dans ma vie, donc ça remonte à quasiment 20 ans, ça date pas d'hier. Et c'est depuis là en fait, j'ai pas accepté ce qui s'était passé. Mais quand j'ai accepté, c'est-à-dire vraiment la trahison au sens propre du terme, donc l'infidélité qui était mise à l'épreuve de cette idée-là. Et durant ma vie en fait amoureuse plus tard, j'ai toujours vécu aussi dans ce système-là en fait que la fidélité, la trahison était quelque chose de très important, ce qui n'est pas fort et c'est ce qui n'est pas, je veux dire. À rejeter, on est d'accord dans les valeurs, mais par contre, il faut voir qu'est-ce que ça incombe. Aujourd'hui, j'ai vécu ces situations-là, mais je peux très bien maintenant les accepter. C'est ça la grande différence. Et ce qui n'était pas mon cas avant. C'est pour ça qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui me contactent aussi ou que je vois en se plaignant entre guillemets, de dire voilà, j'ai tout le temps les mêmes personnes qui viennent à moi, on me trompe tout le temps. Et pourquoi je dis ça? Comme je disais, moi, en fait, ma première relation où j'avais été trompé, en fait, ça se réitérait encore les fois suivantes. C'est ça, en fait, le problème qu'il y a avec la trahison, c'est que qu'elle n'est pas acceptée dans sa forme en elle-même, elle se réitérera encore avec les personnes qu'on rencontrera et dans nos relations aussi. Et cette forme donc, de trahison, elle peut être aussi divisée sous deux parties. Donc, on a la trahison qui est physique, d'accord, l'infidélité physique, mais aussi, on va dire, mentale, amoureuse, psychologique. Donc, on a quand même ces deux grandes parties-là. Aujourd'hui, on a que avec la force de l'amour, on peut avoir ces diverses formes de trahison qui ne sont pas forcément faites. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de revoir un petit peu le sujet, à quel moment la trahison a eu lieu et comment elle est intervenue et qu'est-ce qu'on en fait en fait. Oui, voilà, je voudrais rebondir. Il y a plusieurs trahisons, bien sûr. Donc, il y a la trahison professionnelle, d'amitié, etc. Bien sûr. Il y a la trahison physique, sexuelle, la trahison par rapport à un engagement, etc. Il y en a plein. Mais bon, ce soir, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la trahison qu'on a vécu ou qu'on est en train de vivre peut-être, pour certains qui sont avec nous, dans une relation. Alors, ce que je voulais aussi notifier, c'est que on va parler de trahison, et c'est pas, on est des hommes, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là ou qui vont le revoir parce que ça intéresse, j'ai l'impression, beaucoup les femmes, ça, parce que j'ai eu des retours là-dessus. On n'est pas dans une posture, peut-être qu'on en parlera après aussi, on est une posture où c'est les hommes qui trahissent. Ce soir, on va parler d'une posture où c'est nous qui avons été trahis et comment gérer ça, comment avancer là-dessus. Mais on pourra parler de l'autre aussi s'il y a des questions là-dessus, parce que j'ai déjà eu une question là-dessus. Donc, on donnera notre point de vue de gars, de mec ou par expérience, ce qu'on a vécu par rapport à ça. Est-ce que Jérémy, tu peux nous raconter comment tu as vécu ces trahisons-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'histoire? Si tu veux bien en parler, d'ailleurs, est-ce que tu veux bien en parler? Pas de souci, c'est ouverture. J'ai fait deuil, parce que d'ailleurs, on peut le dire ça aussi, souvent, quand on n'accepte pas forcément de parler de notre trahison,
c'est que bien souvent, elle n'est pas vraiment encore à 100%, alors je dirais pas acceptée, hein, bien sûr, mais elle n'est pas forcément encore cicatrisée plutôt. C'est-à-dire que c'est encore douloureux d'en reparler, ou on a encore des fois des choses qu'on n'a pas acceptées même dans l'histoire, dans la relation en elle-même. C'est vrai que ça peut être peut-être difficile de remettre ça sur le terrain, mais ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, donc je peux le dire ouvertement. Ouais. Moi, ce qui s'est passé en fait dans ma relation, dans cette première trahison, voilà, j'étais jeune, entre guillemets, 18-19 ans, et voilà, cette personne-là, j'étais vraiment investi à 300%, confiance totale, aveugle, et j'ai vu venir, je voulais dire, la chose qui avait quelque chose qui se passait vraiment de manière bizarre. La relation en elle-même, elle se refroidissait, un contact même physique, ou là dans l'intimité, mais qui avait déjà quelque chose qui se refroidissait entre nous. Et là, je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était ou à cause de quoi. Et là, après, évidemment, quand on est en mode, on commence à devenir possessif, un peu plus jaloux, parce qu'on se dit qu'il y a des trucs qui vont pas, et puis on voit des trucs bizarres dans des messages, ou avec des mecs, il y a des histoires, on se comprend pas trop pourquoi il y a des contacts avec la personne à qui on est, donc on se dit, écoute, je trouve que tu es quand même vachement proche de la personne-là. Puis quand on dit, oh non, c'est rien, c'est juste un ami, etc. Ouais. Et c'est là que du coup, quand tu es en confiance, je dis, ok, d'accord. Et c'est à force, et au fur et à mesure, ouais, c'est là que tu dis, au bout d'un moment, tu es quand même vachement plus proche, etc. Et puis là, c'est vraiment un effet après, boule de neige, comme j'aime bien dire, mais un effet qui fait prendre conscience que du coup, il y a plus que ça. De là, on peut intervenir, comme j'ai dit tout à l'heure, cette jalousie, c'est comme ça qu'elle naît, hein, bien souvent, une jalousie qui n'est pas acceptée, et à devenir après, du coup, après maladive. Elle va prendre de l'ampleur dans notre vie, et là, encore plus nous créer des problèmes à nous-mêmes, envers nous-mêmes, à être plus, j'aime bien aussi dire souvent, un peu plus psychopathe, à psychoter sur n'importe quoi. T'es où? T'es pas rentré, tu peux être rentré à 20h30 et 31, et ça prend des envergures, en fait. Et tu mets la pression aussi sur l'autre personne aussi. Complètement, bien sûr. Alors que, bien souvent, ça dépend, mais les personnes, souvent, ça peut être lié, on va aussi beaucoup en parler, cette confiance, ce manque de confiance. Et la personne va aussi en pâtir, et à ce côté de là, ces reproches qui pourront être faits, cette façon de se plaindre et d'être dans un reproche et toujours se plaindre là, ça fera que creuser en fait un fond. C'est pour ça que c'est important de le souligner aussi, qui n'est pas forcément toujours justifié en fait. Hein. C'est pour ça que sur le nouveau, l'importance de la trahison intervient. Quand on a été trahi une fois, on va toujours remettre sur le terrain, il n'est pas là, il est en retard, c'est qu'il est qu'un autre, etc. Oui, il y a un truc qui s'allume en fait, puisque tu as été conditionné, entre guillemets, à cette douleur ou à cette inquiétude. Ouais. Et donc, du coup, dès qu'il y a un truc exactement comme ça. Et tu vas lui projeter toutes tes peurs, toutes tes craintes, tout ça, sur la nouvelle personne, pas du tout celle qui t'a trahi, mais ouais, tu vas la pousser à faire peut-être créer d'autres problèmes. Exactement, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, en imposant ce qu'on a vécu nous, avec notre passé, avec notre conjoint ou notre partenaire ex, etc., on va réitérer en fait justement ces problèmes-là. C'est pour ça que la problématique étant dans cette trahison même, de ne pas l'avoir accepté au moment des faits, ou futur, ou passé. Futur, entre des grandes guillemets, mais c'est dans le comportement que je veux dire ça en fait. Voilà, quand on a le côté, voilà, comme tu disais tout à l'heure, possessif sur les horaires, tu n'es pas rentré à l'heure là, au bout d'un moment, ça peut être lourd, quoi. Et ça commence par ça. Puis ça commence après à fouiller dans le téléphone, etc. Donc, il y a tous ces comportements-là, en fait, qui peuvent être vraiment nocifs. Et moi, c'est comme ça que je les ai vraiment vécu. Ça t'a pollué. Donc, c'est ça que tu avais, une fois que tu as été trahi par cette personne, elle a trahi ta confiance, elle a trahi l'engagement. C'est ça. Parce qu'il y a une notion d'engagement, on en a parlé tout à l'heure, de fidélité aussi. Elle a trahi ça, c'est l'opposé. La trahison, c'est l'opposé de la fidélité. Elle a trahi tout ça chez toi. C'est ça. Mais du coup, tout ça, tu l'as gardé et tu l'as reporté sur une autre personne. C'est ça, même, je dirais pas toutes, mais il y a un paquet qui sont passés, entre guillemets, après, qui ont vécu, je leur ai fait vivre, plutôt, je le reconnais aujourd'hui, que je leur ai fait vivre ce sentiment de trahison à chaque fois. D'avoir, pas une jalousie, parce que j'ai toujours eu horreur de ça, mais par contre, tu le vis comme ça, en fait. Dans ce sentiment d'inconfiance. Parce que la trahison, c'est quoi, en fait? C'est un manquement à la fidélité, et c'est un manque de confiance qui fait ça, qui crée ce système-là, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, en ayant vécu cette première trahison-là, quand je rencontrais des personnes après, j'avais déjà ce manque de confiance, je dirais, envers elles, parce que j'avais des doutes, des croyances qui faisaient, tiens, peut-être que si, peut-être que ça, mais au-delà de ça, c'était envers moi, finalement, que je ne croyais pas. L'idée est là-dedans, en fait. Parce qu'en pensant qu'elle pouvait faire comme mon ex, c'est ça que je m'étais dit, en fait. J'ai dit, en fait, toutes les mêmes.
comme à chaque fois. Je l'avoue aujourd'hui que j'ai été comme ça, où je l'ai pensé en disant, bah ouais, elles sont toutes comme ça, elles font toujours la même chose. Et Oui, ils pourquoi? sont tous comme ça, hein, parce que là, on parle de ta situation en tant qu'homme, mais il y a beaucoup qui Bien disent sûr, en ah, tant que non, femme, c'était vraiment ils mon vont, histoire, ouais. voilà. Et non, mais c'est pour dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là et qui vont dire, ils sont tous comme ça, ils sont tous, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant quand même aussi hein, de mettre ce point au clair, c'est que l'effet de généralité n'est jamais bon. Ça, c'est clair que ce soit autant pour les hommes que pour les femmes. Et dans un premier sens, et dans un autre sens aussi, quand une personne, elle l'a fait, c'est elle, cette personne-là. Après, pourquoi elle l'a fait, ça, c'est encore après à développer, à expliquer. Mais à côté de ça, dans les actes que j'ai pu avoir moi, parce que donc l'infidélité que j'ai vécue, c'en est un, c'est un fait. Mais j'avoue qu'après, j'ai aussi été moi, du coup, alors pas poussé volontairement, évidemment, hein, mais en ayant vécu cette infidélité-là, dans le sentiment de trahison, en fait, quand on parle souvent hein, en tant que masque, le fait de contrôler, en fait. C'est aussi une activité qui est activité avec des guillemets. Et quand on a justement cette trahison qui a été faite, on a tendance après à vouloir toujours contrôler justement dans la situation. Pourquoi? Pour pas que ça arrive, en fait. Parce que la trahison, c'est quoi, en fait? C'est un sentiment d'insécurité. Ce qui fait que du coup, pour se sentir en sécurité, on contrôle. Comme ça, on dit, c'est voilà, c'est en notre pouvoir, on peut gérer ce qui se passe, mais on croit ça parce qu'on n'est jamais maître. On n'est jamais maître de ce qui pourra se passer en fait. Ça, c'est la clé, je dirais, c'est un petit peu le final. Mais entre-temps, il y a du travail à faire entre les deux, c'est sûr. Ouais, ouais, super intéressant, ça, super intéressant. Ouais. Est-ce que, avant qu'on continue, vous avez des questions? Alors, ici, j'ai une question, tiens, qui est arrivée là en direct. Je garde celle qui ont été posées avant pour un peu plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire de nous lorsque nous vivons une trahison? Tiens, je vais la mettre même là, tu vas peut-être la voir. Je ne sais pas si tu vas la voir, tiens, je la mets là. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire de nous lorsque nous vivons une trahison? Donc, c'est Alina qui pose cette question. Donc, en disant ça, donc, de la part d'Alina, qu'est-ce que ça veut dire de nous? Donc, en personnel, elle dit ça, hein, envers que elle-même. Ouais, la personne qui est trahie, qu'est-ce que ça veut dire de nous? C'est ce que je comprends qu'elle elle va le ressentir comme, bien souvent, un manque de confiance. La trahison, c'est quoi au sens propre du terme? C'est nouveau le manquement à l'infidélité, une forme d'abandon à quelqu'un en fait. Et la personne pourra le sentir comme ça. Comme je dis, pourra, parce que c'est pas forcément, chaque personne le vivra différemment. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent le vivre de manière, je dirais pas normale, mais voilà, ok, j'ai été trompé, trahi, hop, on passe à quelqu'un d'autre. Mais généralement, de ce que j'ai pu constater, bien sûr aussi, donc à ma façon de voir, de mon entourage, etc., chacun pourra le vivre de cette façon-là, un manque de confiance, cet abandon, cette trahison qui a été faite, ce rejet aussi, bien sûr, il a cette tendance à nous mettre dans une forme d'inconfort et de laisser à la personne, justement, cette personne-là qui aura ce contrôle sur nous, du coup. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti, cette trahison, cette ou ces trahisons? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Ah, c'était la fin d'haricot, hein, j'aime bien dire aussi. C'est-à-dire qu'en termes d'émotion, de ressenti, c'est plus que désastreux. En termes de souffrance, il n'y a rien qui est pire. Pourquoi? Je l'avais mentionné hier dans ton super commentaire que j'avais apprécié aussi en termes de douleur. Une douleur qui est faite de manière amoureuse ou émotionnelle, sentimentale, elle est incommensurable. Elle est vraiment d'une sensation qu'on ne peut pas mettre forcément des mots, ni MOTS, ni MAUX. Et moi, comme je les ai vécus comme ça, justement, cette première trahison, en fait, j'étais pourtant engagé. Hein. C'était vraiment une relation, j'étais vraiment, entre guillemets, à fond, tout ça. J'avais le rôle de papa, etc. Donc, c'était vraiment une relation à fond. C'est ça qui m'a fait aussi peut-être tomber aussi bas. Souvent, quand on est investi tellement haut, et on a proportionnellement, du coup, quand on va retomber, c'est la même puissance. Quand on monte tellement haut, on peut retomber aussi très, très bas. C'est pas qu'il faut laisser, je parle après du coup, après en termes de leader, quand tu as une possibilité, je ne vais pas parler d'une porte de sortie, une possibilité on peut être trahi. C'est moins difficile. Je tiens à le préciser parce que c'est comme ça que je vais réfléchir aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, je dirais comme ça, je ne souffrirai plus de trahison. Ça a pu arriver, comme la dernière relation que j'ai eue, par exemple. Il y a eu des histoires un petit peu de ça, mais je ne les vivais absolument pas, ni comme la première fois, ni les fois suivantes. Pourquoi? Parce que la personne, elle a le droit, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Comme je disais tout à l'heure par rapport à l'exemple du leader, il a... Ouais. Oh, tu dis un truc ça. Là, je ne sais pas si... Mais vas-y, continue. C'est intéressant. Là, non, mais pour dire que... Non, mais quand je dis après les termes de possibilité, c'est-à-dire que techniquement, c'est possible. Évidemment, une relation saine, une relation
exemplaire, c'est fidélité, on est d'accord. Je suis pas pour la liberté du couple, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est dans le terme, voilà, c'est ça en fait. Quand tu laisses une porte de sortie, tu souffres moins si ça arrive. C'est dans ce sens-là en fait. Il y a une grande, grande nuance. Après, c'est quand même un sujet à développer, bien sûr. Hein. Et quand Parce tu que dis si porte tu de es sortie, fermé. ouais, c'est quoi la porte de sortie? Comment tu as Non, je défini? dis ça, ouais, porte de sortie dans le sens où que c'est possible, c'est ça en fait, quand je dis porte de sortie. C'est que c'est possible qu'il puisse y en avoir une, et parce qu'il y en a une, ok, elle la prendra, c'est ça en fait. On peut se dire, elle la prendra, ok, il se passe quoi? Vraiment, ok, tu en souffres. J'en ai souffert, pourtant j'ai eu aussi un très grave accident il y a 6 années de ça, où j'ai failli y rester aussi. Et malgré ça, même les douleurs physiques, j'ai eu plusieurs fractures, j'ai eu vraiment des très graves problèmes de santé, j'étais hospitalisé pendant plusieurs mois aussi. Et même malgré ça, j'étais en couple à ce moment-là. Et la douleur que j'ai eue, parce qu'en fait, le sentiment que j'ai eu avec cette personne-là, c'est qu'il y a eu cette forme d'abandon. Donc, trahison, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et cette forme-là de trahison, d'abandon, s'est faite de manière comment dire, régulière. Et je l'ai vécu ça en petit feu, mourir à petit feu, en fait. Ça, cette souffrance que j'ai pu avoir elle n'avait rien à voir. Alors, comme je dis, j'ai quand même plusieurs fractures, j'ai été des mois et des mois hospitalisé, etc. Et la souffrance émotionnelle, amoureuse, était juste invivable. Et je lui ai même dit à la personne au moment des faits, je dis, tu vois tout ce que j'ai là, des plâtres, etc. Ben, c'est rien. C'est rien par rapport à ce que j'ai là, en termes d'amour, de souffrance, de ce que je voyais faire. La personne s'éloignait, etc. Et c'est pas que Oui, c'était vraiment compliqué. c'est vrai, tu ressens vraiment. Moi aussi, ça m'est arrivé hein, de vivre ça. C'est comme une déchirure à l'intérieur. Quoi. Et puis tu sens que c'est une brèche qui s'ouvre et qui arrivera pas à se Ouais, refermer. Quoi. ouais, exactement. Ouais. Tu te demandes même Et là, comment un jour elle va se refermer parce qu'une plaie ouverte, bon ben voilà, ton corps il se répare. Vas-y. ouais. Là, tu viens justement de mettre l'appui justement sur un gros point qui est important, une brèche. Cette forme de trahison, c'est justement une brèche. C'est-à-dire, bah, après, quand on a aussi travaillé un petit peu, bon, pas forcément que dans le développement personnel, mais ceux qui ont lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, elle en parle très très bien justement sur la forme de trahison. Une fois que cette blessure a été faite, quand on vit de nouveau aujourd'hui une forme de blessure, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, quelconque qui sera touché un jour se refera sous la forme de la trahison. Et en commençant d'ailleurs par la trahison. C'est pas que c'est important de prendre conscience sur l'identification, en fait, de ce que représente cette forme de trahison-là. Et donc, pour revenir sur la brèche, comme je dis, du moment qu'elle n'est pas soignée, cette blessure-là, en fait, elle restera ouverte. Et c'est ça que j'ai vécu moi, justement. Avec cette première relation que j'avais été donc trompé il y a 20 ans, bah, les années suivantes, ou les fois précédentes en tout cas, il y avait de nouveau ces histoires, en fait, comme je disais tout à l'heure, un peu de jaloux psycho, c'est-à-dire on croit que, ah bah tiens, il est au téléphone avec quelqu'un, gna gna gna, et je vais croire que. Et c'est ça, on se croit, enfin on pense, on se dit, voilà, on se mouline nous-mêmes des choses, on se fait des films, et après, du coup, on aura un comportement qui va créer des problèmes. Ah ouais, tu étais au téléphone avec qui? La personne, du coup, va se sentir, pas en inconfiance, mais elle va se dire, attends, oh, calme, quoi, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Et ça, c'est un début de nouveau qui va créer des problèmes. Ça, c'est un exemple, juste. Hein. Ouais. Et donc cette brèche, j'y reviens que elle est vraiment importante. Elle est très très importante parce que du moment qu'elle n'est pas refermée, elle restera en permanence ouverte. Alors on va Vraiment, parler vraiment, de c'est un gros comment point. refermer la brèche, comment ouais voilà apaiser cette douleur pour pouvoir passer à autre chose, pour ressentir à nouveau de l'amour ou de la confiance envers quelqu'un ou avec la personne peut-être qui nous a trahis aussi, des fois ça arrive. Juste avant, il y a une question qui est arrivée d'Alina. Je la partage là, je vais la lire. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, Jérémy, chez toi, a attiré ces situations? Ça, c'est très important. Qui est-ce qui a attiré ces situations de trahison? Donc là, elle parle de pouvoir, hein, de pouvoir personnel. Exact, ouais. Bah après, je pourrais répondre en plusieurs fois, comme j'avais déjà un peu dit tout à l'heure, le sentiment que je n'avais pas accepté ces formes de trahison avec la fameuse ex, donc. Les fois suivantes, j'avais un comportement qui faisait que, en fait. C'est souvent ça qui peut être lié quand on rencontre de nouveau des personnes, ce comportement-là, dans une première partie, l'attitude qu'on a réellement avec la personne, dans la confiance, dans l'ouverture de la personne, enfin, le gain de confiance envers la personne, c'est déjà une première idée. Et il y a souvent aussi, voilà, moi je suis beaucoup sur le côté spirituel. Aujourd'hui, quand tu n'as pas fait une forme d'acceptation envers quelque chose, cette forme-là reviendra, à coup sûr. À coup sûr. Donc, la trahison qui n'est pas acceptée, qui n'est pas faite, elle reviendra encore. C'est un système de vie. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Que ce soit celle-ci comme les autres, ça reviendra encore. Mais après, pour en revenir donc à l'idée, qu'est-ce qui m'a vraiment amené à revivre ou ramener ces attitudes, ces comportements-là, c'est sous la forme-là. En fait, les comportements que j'avais
tellement que j'étais dans un, comment dire, un état, je ne voulais pas, j'insistais vraiment dans mes relations, je veux pas que tu me mentes, je veux pas, évidemment, je veux pas être, je veux pas avoir de trahison. Oui, d'accord, comme je dis, sur le côté théorie. Mais Tu te après, l'attires en fait en disant ça. oui, exactement, c'est totalement ça. Ouais. C'est pour ça que, comme j'ai dit, je disais tout à l'heure, avec la fameuse porte de sortie, hein, c'est ça en fait, il faut laisser que c'est possible techniquement, mais en vrai, moi, j'étais tellement dans le truc, non, je ne veux pas ça, j'étais très dur sur la confiance, j'avais une exigence. J'ai aujourd'hui toujours une exigence, une authenticité dans un couple, envers une personne, etc. Ça, oui, mais par contre, je suis moins dur sur le côté confiance, non, c'est une exigence, c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que c'est ça qui va créer justement non seulement des tensions, mais envers la personne qui rend en face, ça va créer inévitablement une attraction envers ça. C'est important de le souligner justement sur ce point-là, justement, du moment que c'est pas accepté, tu retrouveras des personnes dans cette idée-là. Donc la forme d'acceptation du pardon. Quand c'est pas accepté, tu vas te réattirer des personnes qui vont te remettre face à la trahison. Totalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la trahison, du moment qu'elle n'est pas, oui, validée, acceptée dans l'acte qui a été fait envers la personne-là, les autres qui le feront, ce sera toujours la même. Et ça continuera encore et encore, du moment que ça n'a pas été accepté. Oui, voilà, c'est un commentaire de Lina. C'est exactement ça qui attire lorsque nous ne voulons pas que l'autre nous mente. Clairement. Voilà. Totalement, tu veux pas. En fait, si on voit ça, alors je vais parler de concept, peut-être que tu n'es pas certain, mais c'est une énergie. On est une énergie, voilà, l'électricité, on la voit pas, mais elle existe, mais il y a de l'énergie autour de nous. On est en cellule, c'est de l'énergie, etc. L'attraction. Plus tu fais ça, plus tu envoies au contraire une information à l'univers, à ce qu'il y a autour, pour que ça revienne. Et ça revient sous la forme d'une personne qui va te faire vivre ça, quoi. Complètement. Et cette forme-là, justement, elle est puissante pour tous les domaines d'ailleurs. Alors, le deuxième volet est comment je me mens à moi-même. Si c'est le cas, ça peut être le cas, oui, dans le sens où tu veux pas quelque chose, mais quand ça arrive, qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la différence que j'ai aujourd'hui sous la forme de mensonge ou de trahison. Ça peut se faire. J'étais tellement, moi, strict dans les relations que j'avais pu avoir sur le mensonge que du coup, de nouveau, j'en vivais du moins. Parce que je ne les tolérais pas, je ne les acceptais pas. Et il faut laisser, comme j'ai dit tout à l'heure, de nouveau, que techniquement, c'est possible. On a le contrôle sur personne aujourd'hui. Les gens sont libres. Entre ce qu'on veut, c'est un fait, et ce qui se passe réellement, c'en est un autre. La liberté aujourd'hui, elle est dans tous les domaines. C'est malheureux à dire. Après, du négatif, il y en aura toujours aussi. Je peux partir dans les extrêmes, genre il y a des meurtres, personne n'en veut pourtant. Mais c'est là. C'était un gros exemple, ça. Mais c'est ça, en fait. Là, je retiens des choses déjà qu'on va commencer à aborder, là, les solutions. Déjà, tu dis, j'ai pas de pouvoir sur les autres. J'ai pas de pouvoir, je peux pas les contrôler, les autres. Donc, déjà, lâcher ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont là-dessus. Voilà, comme tu dis, ça les rassure. Ça les met en sécurité. Et la deuxième chose, c'est de reprendre du pouvoir personnel sur ce que moi je vibre, comment je me sens, qu'est-ce que je veux, etc. ou qu'est-ce que je veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, se poser les bonnes questions, se poser la question, moi, qu'est-ce qui se passe? Se remettre en question aussi soi. Si je vis ça, c'est pas que l'autre, hein, moi aussi je suis responsable. Même si c'est l'autre qui me trahit, moi aussi je suis responsable. Moi aussi, il y a quelque chose, pas forcément que j'ai dit ou que j'ai fait, mais dans ce que je dégage. Voilà. Donc il y a déjà deux pistes. On parlait tout à l'heure le côté comportemental, donc qui crée cette chose envers la personne, du coup, qui nous fera l'amener à ce qu'elle réagisse dans ces sens-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, ça me rappelle aussi une expérience avec une personne que j'ai pu avoir. En étant trop, voilà, on peut être jaloux vraiment. J'aime bien toujours dire jaloux psycho, parce que voilà. Et en fait, en ayant ce comportement-là, ça va encore plus pousser la personne à agir dans ce sens-là. Quand on dit, voilà, ok, je veux pas de mensonge, par exemple, la personne peut réagir en cachant le téléphone, etc. Parce que la personne va encore plus vouloir chercher à comprendre. Ah, tu caches ton téléphone, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Voilà. C'est comme ça qu'il y aura cette réaction-là, bien souvent. Alors que la personne va se dire, non, en fait, si je le cache, c'est simplement pour éviter les problèmes, pour éviter qu'il va cogiter. Il y a cette réaction-là, comme je dis, c'est de nouveau mon expérience de ce que j'ai pu vivre, voir, entendre aussi, mais c'est jamais, comment dire, la réponse à tout. Ça, on est d'accord. Mais ça en fait partie quand même d'une majeure partie aujourd'hui. Et de nouveau, ce comportement-là va amener les autres comportements, en fait. C'est ça qu'il faut se dire que une façon de faire quelque chose va en amener une autre.
Ok. Donc, si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas hein, à les mettre dans les commentaires. Comme ça, moi, je les pose directement à Jérémy ou même il peut les voir aussi directement. Et on peut répondre aussi en direct. Est-ce que... Alors, je vais te poser les questions que j'ai reçues. Parce qu'il y a un autre versant là qui peut être intéressant. Alors, je vais peut-être pas commencer par celle-là. Je vais commencer... Alors, attends, après, je reviendrai plus aussi, c'est ça que j'ai plus été là dans problème entre guillemets, où survoler les solutions, mais c'est vrai qu'on a mis le point tout à l'heure aussi sur les formes donc, de pardon et d'acceptation, c'est vraiment la solution principale, donc qui est liée à la confiance, mais comment on y arrive, c'est ça en fait aujourd'hui, qui n'est pas forcément, qui n'est pas évident, parce que ça fait partie d'un processus, bien sûr. Voilà, donc j'ai Blandine qui me demande comment réapprendre à faire confiance à l'autre. Comment réapprendre à faire confiance à l'autre? Alors, ça passera par la première étape qui est justement se refaire confiance à soi. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, qui est inévitable. Même si beaucoup de personnes aujourd'hui, je dis ça parce que je l'ai vu nouveau ce matin dans des échanges, dans des commentaires, oui, non, moi j'ai confiance en moi, mais c'est envers les autres que j'ai pas confiance. Et il y en a plein qui ont tendance à penser ça. Pourquoi aussi? Parce qu'on a, et ça j'en ai pas encore parlé non plus, on a notre ego. Notre ego qui est aussi une entité de nous en fait, et on la nourrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose, c'est pas forcément pour vraiment nous-mêmes qui on est, c'est notre ego qu'on veut se donner. On veut se donner quelque chose, je veux dire, la nourrir. Donc c'est pour ça qu'après, pour répondre donc à Blandine, cette histoire de confiance est vraiment non négligeable. Si la confiance en soi n'est pas retrouvée, elle ne pourra pas être donnée à l'autre personne, que ce soit le partenaire, le ou la partenaire qui nous a trompés, mais les suivants, ça va être la même, parce qu'on sera toujours dans le doute de nouveau. L'inconfiance, toujours, l'insécurité. C'est ça que ça signifie d'ailleurs, être en confiance, c'est être en sécurité. Donc il y a vraiment cette phase-là qui est inévitable, retour à la confiance. On dit aussi, je pense que Alina pourra aussi le confirmer, c'est que la phrase liée à l'amour, justement, s'aimer soi avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, c'est la même par rapport à la confiance. Si on n'a pas confiance envers soi, on ne peut pas avoir confiance aux autres. Et l'amour, c'est la même. Si on ne s'aime pas soi-même, si on n'est pas bien envers nous-mêmes, on ne pourra pas aimer les autres non plus. Oui, exactement. J'ai pas vu. C'est ça qui a marqué que tout commence par soi. Blandine, salut. Voilà, il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui ça bouge un petit peu. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà, si on commence par soi. Et puis en plus, si on n'a pas confiance en soi, on va aller chercher cette confiance chez l'autre, mais c'est encore donner une occasion d'être déçu, d'être retrahi et rester là-dedans. Tant que j'ai pas fait le ménage et que je me suis pas fait vraiment confiance ou je me suis pas donné l'amour aussi, hein, ça on en a pas parlé, mais il y a ça aussi qui est important. Ben, je peux pas aller vraiment reconnecter avec quelqu'un, ou alors je vais reconnecter, mais sur la pointe des pieds, comme tu disais tout à l'heure, et tendre la perche pour encore me faire reprendre des coups. Ouais. C'est exactement ça. Nous, on parlait tout à l'heure, hein, les fameux comportements qui nous amènent à revivre ces situations, à revivre ces personnes-là, du moment que ça n'a pas été accepté. Et quand je dis aussi pardonner, c'est pas cautionné, hein, attention, hein, je l'ai pas mentionné, mais pourtant, moi, je sais que, ayant vécu aussi un moment d'effet, évidemment, c'est compliqué, je suis tout à fait d'accord. Hein, quand on vit vraiment l'infidélité, que ce soit physique, donc sexuelle, sentimentale, on est d'accord, c'est jamais facile, c'est jamais agréable. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Par contre, en ayant pris après des claques dans la gueule, façon de parler, mais pardon. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que en ayant vécu ces trucs-là, et que voyons, voilà, on vit quand même. C'est dur, oui, c'est difficile, et pourtant moi-même, je suis le premier à le dire, j'ai souffert vraiment de manière démesurée. Mais à côté de ça, on est toujours vivant quand même. On avance, on fait quand même des belles rencontres, et heureusement. Parce que moi, je sais que j'ai quand même mis de nombreuses années aussi à pouvoir retrouver l'amour, oui, mais d'y croire. Pouvoir y croire de nouveau. Rencontrer des personnes, dire, en fait, elles ne sont pas toutes comme ça, de nouveau. Moi, je l'ai pensé comme ça. Voilà. De voir les gens, on peut refaire confiance. Après être passé, bien sûr, par le stade de confiance envers soi. Parce que les gens ne sont pas forcément tous à penser pareil, à faire pareil. Alors, pendant que tu bois un coup, je vais dire un petit message d'Oriane qui a posté un commentaire. Elle nous dit, dans ce manque de confiance, on a tendance à être attiré par les personnes qui ont ce passif de tromperie ou de se mettre dans des histoires avec une issue peu favorable du départ. Point d'interrogation.
Voilà, je demande si on attire toujours, voilà, ou on attire dans ce manque de confiance, on attire des personnes qui ont déjà un passif de tromperie, ou se mettent dans des histoires avec des issues peu favorables. Oui, c'était un peu en lien avec la réponse de tout à l'heure aussi, justement, que sur les mêmes comportements, on a pu être dans le doute, pas forcément la non-confiance, mais on ne croyait pas en ces choses-là. Et cette croyance-là va être amenée à réitérer de nouveau. Et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est intéressant de voir ça, que la personne dans laquelle on va voir indirectement la forme de trahison, on va quand même trouver des choses qui vont nous plaire en cette personne-là. Souvent, on peut avoir même un même stéréotype, un même type de personne qui va nous attirer. Des fois, la question est aussi là-dedans aussi. Hein. Il y a des styles de personnes qui aiment bien vraiment un genre particulier. Et c'est là-dedans, du coup, de se mettre un petit peu le point. Mais est-ce que je ne vais pas parler de positionnement, mais ce style de personne que tu aimes vraiment, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux vraiment? Parce que ça se trouve, c'est peut-être ça aussi déjà le problème à la base. Et c'est ce style-là de personnes qui amèneront les problèmes, du coup. Ça peut être aussi une des solutions au problème de base, en fait. Ouais. Tout partir à l'identification, de toute façon. Il y a Juju Lily qui nous dit: la confiance en soi et l'estime de soi sont primordiales. Vibration, on attire les personnes qui vibrent à notre fréquence. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et ça, c'est dans tous les domaines, de toute façon. Que ce soit autant positif, là on parle du négatif, mais c'est la même chose. Hein. Entre la loi de l'abondance, justement, ça fait vraiment toute la part des choses. Mais par rapport vraiment là, sur le sujet de la trahison, c'est important de mettre l'appui que l'acceptation qui n'est pas faite sur la trahison, inévitablement, elle restera ouverte, elle restera toujours en contact de ces personnes-là, et envers nous-mêmes, on sera tout le temps dans ces sentiments-là. Je me rappelle, j'ai été aussi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, parce que, toujours pareil, hein, on vit la trahison parce qu'on choisit de la vivre comme ça. On choisit de dire que c'est de la trahison. C'est toujours par rapport à un engagement qu'on a dit ou pas dit à l'autre, qu'on s'est fait à nous ou pas. Donc voilà, c'est aussi savoir où on en est par rapport à cet engagement. Et moi, j'ai vécu aussi de la trahison, et c'est vrai que je l'ai vécu avec beaucoup de colère, de ressentiment et d'envie de vengeance. Ça aussi, ouais, j'ai oublié. Hein. Ouais. Parce que c'est un truc, en fait, tellement dingue qui te prend, comme tu as dit tout à l'heure, au tripes et au cœur. Hein, tu as l'impression d'être fracturé, d'avoir une brèche, etc. Que tu te dis, putain, mais je vais lui faire payer en x10, x12. Et là, le cerveau, moi, c'était un truc de dingue parce que je me dis, mais Philippe, arrête-toi, tu es un fou furieux, tu as parlé de psychopathe. Tu échafaudes des plans, j'échafaudais des plans alors pas à tuer la personne, bien sûr, non, mais à trouver un moyen d'aller sur la voiture ou sur d'autres trucs. Hein, alors, j'ai jamais fait, bien sûr, mais d'avoir cette colère qui se transforme en action, genre, ça va m'apaiser. Mais alors que je sais que, voilà, pas du tout. Mais ce qui est important, je pense aussi, c'est de vivre vraiment cette colère, cette émotion que tu ressens et qui te fait souffrir pour pouvoir, voilà, je ne sais pas si tu veux continuer pour pouvoir l'évacuer, ça peut être aussi. Ouais, totalement. Là, c'est qu'il y a 2 points sur lesquels je voulais aussi rebondir en termes de vengeance. C'est vrai que j'avais complètement zappé cette étape-là. Moi, je l'avoue que la première fois, en fait, c'est que, après, bien sûr, elle se manifeste de différentes façons, hein, faut le dire. Mais moi, je sais que la première fois que j'avais été trompé, la vengeance, c'était un truc de dingue. Surtout, comme je dis, c'était ma première fois que j'étais vraiment autant établi dans une relation. J'étais fiancé, j'avais le rôle de papa, même si j'étais pas le père biologique, mais j'ai été en train de faire les papiers pour reconnaître l'enfant. On était en train d'acheter une maison, etc. Bref, tout ça pour dire, pour moi, c'était vraiment le truc. Et je n'avais jamais vécu de trahison avant. C'est pour ça que cette trahison-là, qui était la première, je précise, était vraiment des plus dévastatrices. Étant donné que ça m'a créé un ancrage, si on parle de PNL, mais ça m'a créé vraiment quelque chose qui a fait que toute ma vie, j'avais gardé, du moins pendant très longtemps, ces problèmes de trahison-là. Et donc la vengeance, pour moi, oui, je l'avoue ouvertement, donc je l'ai déjà avoué déjà tout court, que cette vengeance m'a permis, en fait, peut-être psychologiquement, je ne sais pas, mais d'accepter ce qui s'était passé aussi. Je vais y aller. Elle a été voir ailleurs une fois, je le fais aussi, des compteurs sont à 0. Voilà, c'est ça, on se dit, putain, je vais me mettre à l'équilibre. Mais c'est pas du tout ça, parce que des fois, tu regrettes, rien à voir, tu te dis, mais à quoi bon? Et puis, ça apaise pas du tout la douleur, quoi. Non, non, c'est de nouveau l'ego. L'ego, on s'est dit, tiens, parce que comme on l'a dit, hein, le sentiment de trahison, c'est une forme de rejet, c'est une forme d'abandon. Donc, du coup, tu dis, je vais faire pareil pour faire vivre ce que nous, on a vécu, en fait. On s'est senti donc trahi, abandonné, rejeté. Donc, on veut faire la même chose. Mais c'est pareil, de nouveau, la personne, elle n'est pas sûre qu'elle vivra comme ça. La preuve, moi, la première à qui je l'ai fait, et pourtant, moi, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait en sorte qu'elle le sache.
à la fin, parce qu'on a quand même fini par rompre, je veux dire, dans ces problématiques, mais je voulais aussi la faire souffrir comme moi. J'étais des plus mal, j'avais perdu, pourtant je n'étais pas épais, j'avais perdu plus de 10-15 kilos, dans un état mal. Et la vengeance, pour moi, aurait permis d'assouvrir mon ego. Je n'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais l'ego, il a une majeure responsabilité dans ces problèmes aussi de couple et de relations envers nous-mêmes, envers l'autre, dans la trahison. C'est important de le mettre. Et oui, c'est malheureux, c'est ça, parce que ça devient comment dire, un combat de coq, entre guillemets, une compétition. Voilà, je cherchais le mot. Ça veut dire une compétition. À qui va plus se faire le mal à l'autre. Alors qu'en faisant ça, tu te fais aussi du mal à toi. C'est ça que tu ne te rends pas compte sur le coup. Oui, parce que le pire, aujourd'hui, il y en a dans les couples qui vivent comme ça encore. Moi, je leur dis, mais attends, tu l'as trompé, enfin, vous êtes trompés chacun, vous êtes trompés tous les deux ou quoi, et ça continue. Donc là, de nouveau, je parle sur le côté nouveau, techniquement, c'est possible. Ouais, on va toujours plus loin et on fait plus. Ah bah tiens, tu m'as fait ça, je vais faire encore plus, etc. Mais ça mène à quoi tout ça au final aujourd'hui? Ça mène à quoi? Qu'est-ce qu'on gagne dans l'histoire? Notre ego, il est assouvi, pardon, il est en gain de ce qu'on cherche à avoir au final. Alors que quand on parlait tout à l'heure de la forme de pardon, je voulais dire, la forme d'acceptation, si tu passes par le stade-là, tu n'as pas besoin de passer par le reste. Moi, je sais que je donne même une médaille, je voulais dire une couronne, à mon ex, justement, parce qu'elle a vécu comme ça. Son mec l'a trompée pendant, je ne sais plus, 5 ans. Et elle le savait. Et elle a accepté. Et moi, je lui avais dit, mais comment tu fais, quoi? Et c'est ça, en fait, comment on fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? La trahison, d'accord, de un, mais de deux, le fait qu'il le fasse. Comment toi, tu le vis, en fait, en vrai? Et c'est ça, en fait. Et je dis, voilà, après, c'est en fonction de pourquoi il le fait. Parce que du coup, il n'a pas ce qu'il lui faut, entre guillemets, à la maison. Est-ce qu'il trouve mieux ailleurs? Est-ce que la personne a vraiment un problème, entre guillemets, qu'il a toujours besoin de plus? Il a ses envies qui sont débordantes. Bref, peu importe le domaine, pourquoi il le fait. On parlait aussi tout à l'heure la trahison qui est donc sentimentale plus ou liée à les croyances qui ne sont plus forcément en accord. Il y a ça aussi, cette forme de trahison qui peut être problématique dans un couple. Et qui est d'ailleurs le début de la fin, j'ai envie de dire aussi. Quand ça commence comme ça, généralement, on a tendance après à s'éloigner. Et puis du coup, après, c'est inévitable. C'est vrai, tiens, ça me fait penser à ça. Après, je vais dire un petit peu les commentaires, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui sont arrivés. D'ailleurs, je dis salut à tous ceux qui sont arrivés, toutes celles qui sont arrivées. On a plus de femmes, j'ai l'impression, ce soir. Je me demande pourquoi. Où sont les hommes? Après la chanson, où sont les femmes? On va demander où sont les hommes. C'est clair. Des fois, voilà, comme tu dis, c'est une vengeance, parce que et un manque de communication qui peut mener à la trahison, parce que je vois, il y en a qui se sentent blessés parce que ta copine ou ton copain, il t'a fait une crasse, mais pas forcément trompé, mais il t'a manqué de respect, je sais pas moi, ou il a fait quelque chose qui t'a mis mal à l'aise dans une situation particulière, et toi, dans ta tête, plutôt que de lui parler, d'aller lui crever l'abcès et lui dire, voilà, ce que tu as fait là, d'utiliser la communication non violente et de lui dire, voilà, moi, ce que tu as fait là, ben, ça m'a blessé, ça m'a touché, j'ai pas supporté, j'ai trouvé ça mesquin, voilà, peu importe, qui lui communique ça pour qu'après, il puisse un petit peu se mettre à niveau et s'expliquer, etc. Ben, il y a des mecs, je parle en tant que mec et je connais un peu la psychologie masculine, tu vas pas le dire, tu le gardes pour toi, mais le ressentiment monte. Et quelle est la pire chose que tu peux faire à une femme? Et qui est pour un mec la plus facile, entre guillemets, hein, c'est d'aller sortir avec une autre parce que tu sais que ça va la faire atrocement souffrir. Donc voilà, il y a aussi ce problème-là qui est, pour les mecs en tout cas, c'est de ne pas communiquer quand on nous fait du mal. Quand une femme nous fait du mal, alors pas forcément, comme je disais, pas forcément une tromperie sexuelle, mais et de pas lui dire, et de pas communiquer sa douleur, de s'enfermer là-dedans et d'attendre que ça explose, ou même peut-être plus loin, encore pire, jusqu'à la rupture. Voilà. Mais c'est ça, la pub que tu viens de faire à l'instant sur la communication, c'est des plus importants, justement sur la base de tout. En ayant fait comprendre ce que ça représente pour toi, l'infidélité, par exemple. Donc la trahison, c'est vraiment un sentiment que tu as très mal vécu. En fonction de la personne qui est en face de toi, elle pourra réagir différemment aussi. Pourquoi tu l'as été? Bref, après, c'est vraiment du concret. Mais la communication est des plus importantes pour tout. Dans un couple, c'est vraiment des bases. C'est la base de base. À piler. Alors, attends, j'avais une petite question et puis aussi des
des commentaires. Je vais reprendre un petit peu, je vais en lire certains. Alors, c'est pas tous des questions. Il y avait Oriane qui disait, je sais pas si je l'ai passé. Donc, Oriane qui disait, dans ce manque de confiance, on a tendance à être attiré. Ah non, on l'a fait celui-là. Après, il y a Juju qui disait, la confiance en soi et l'estime de soi sont primordiales. On l'a fait. Ah, voilà, c'était juste après. Alors, il y avait Alina qui posait une question. Et si la trahison était une aubaine pour vivre autre chose? C'est vrai, exact. Ça en fait partie. Je veux dire, moi qui suis beaucoup sur la spiritualité, le chemin de vie. J'ai connu par exemple des partenaires. J'en parlais plus précisément quand j'ai eu mon accident, justement. Je dis pas que je bénis non plus ce qui s'est passé, parce que bon, j'en ai gardé des séquelles aujourd'hui. Mais par contre, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que cette situation-là m'a fait montrer comment elle était vraiment. Cette personne-là, je parle de Oui, entre la ça révèle. trahison, c'est ça. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qui aurait fait en fait, moi, prendre conscience comment la personne était, si j'avais pas vécu ça en fait. Et c'est pour ça que c'était important finalement que cette situation a eu lieu, de me sentir donc trahi, abandonné, bien sûr, parce que sinon, c'est pas eu ce truc-là tellement important, ça aurait été pire en fait. J'aurais rien vu venir plus tard. C'est-à-dire que j'étais tellement dans l'amour inconditionnel. Comme je dis, pour moi, j'avais accepté hein, les formes d'infidélité, les formes de trahison. Pour moi, c'est OK. Je veux dire, la personne, elle a le droit, techniquement. Je dis pas que je suis libertin, elle peut le faire, c'est pas grave, je m'en fous, tu viens, OK. C'est pas ça l'idée, attention, j'insiste là-dessus. Techniquement, on n'aura jamais le contrôle à 100% sur ce que la personne peut faire, ne peut pas faire. J'insiste vraiment là-dessus. Mais Donc, tu peux te mettre d'accord avec l'autre. Tu peux dire, voilà, moi, mon engagement, mes valeurs, c'est ça, c'est le couple, la fidélité, etc. Voilà, est-ce que toi, c'est ça? Est-ce qu'on partage les mêmes? Et faire une régulation tous les 6 mois, tous les ans, et demander à l'autre aussi d'être direct, de dire la vérité. Dire, même si ce que tu as fait, ben, c'est pas bien, c'est pas beau, mais dis la vérité, quoi. Voilà. Après, je sais que pas tous les mecs disent, alors je veux pas généraliser, mais c'est vrai que nous, les mecs, on a plutôt tendance à mentir ou à biaiser la réalité. Mais voilà, c'est une entente et une vérification aussi de son engagement, de l'entente et des valeurs qu'on partage tout au long de la relation. C'est pas juste, oui, c'est bon, on est mariés, c'est bon, allez, on laisse glisser, quoi. Hein, les gars? Toujours, de toute façon, en termes là, quand tu as cité le gros point, les valeurs, c'est ce qui fait tout. Hein. La communication, c'est donc la base qui est le lien entre les deux, mais elle tient sur quoi en fait? Elle est tenue sur quoi, je voulais dire? Tu l'incrémentes avec les valeurs. Ces échanges-là, dans l'honnêteté, l'authenticité, et cette personne-là qui sera d'accord, ok, ouais, il a vraiment souffert là-dessus, il aime que je dise les choses. Je sais que moi, j'ai vécu comme ça dans le passé, je l'avais dit, écoute, je dis-le moi, c'est ça. Si tu m'as vraiment trahi, parce que je vois très bien, je sens très bien, j'avais vu des messages, j'avais vu des appels, ah bah tiens, pourquoi tu ne décroches pas? Ah non, oh, je prendrai plus tard, etc. Bref, ces trucs-là, je dis, bah, dis-moi les choses. J'ai fait ça aussi. Poser le téléphone comme ça, pas tête en haut, tête en bas, j'ai fait ça. Et il y a tout système de confiance de nouveau qui va faire le cerveau. Ah ouais, il a caché le téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a tout système de nouveau qui va faire un engrenage. Et le radar, le 6e sens, tu le sens ça aussi. Tu peux pas, voilà, les gars, les filles, elles le sentent encore plus que nous. Nous, on sent des choses, mais on les écoute pas. Pas, mais on a cette compétence aussi. Hein. Et les filles, je sais que vous l'avez aussi encore plus. En tout cas, vous écoutez plus votre 6e sens. Et faites-vous confiance, voilà. Faites-vous confiance si vous sentez qu'il y a un truc, parce que je sais que des fois, vous n'osez pas aller poser la question ou vous insistez pas. Mais moi, j'ai eu des copines qui ont insisté. Ça m'est arrivé quelques fois, alors pas forcément sur de la tromperie, mais sur des trucs que je cachais, entre guillemets. Et en insistant, ben oui, je sais qu'elles avaient raison, et donc je disais les choses. Ou sur mes émotions, que je voulais pas dire, etc. Mais voilà, faites-vous confiance, qui vous soyez en couple. Si vous sentez que vous avez de la trahison, alors c'est pas un harcèlement qu'il faut faire non plus, comme tu disais tout à l'heure, mais demander à discuter, quoi, dans le respect, dans la bienveillance aussi, hein, mais voilà, demander à communiquer. C'est des points très importants, ça, justement, entre la communication et la confiance. Comme là, tu donnais l'exemple, par exemple, le téléphone tourné. La personne, justement, ok, elle va s'enflammer. Ouais, pourquoi tu le retournes et que tu as quelque chose à cacher ou quoi? Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Et je l'ai aussi de nouveau vécu, je le dis ça ouvertement, dans les deux sens. Je l'ai vécu moi, je dis, ah, pourquoi tu le retournes dans ce cas si tu n'as rien à cacher, etc. Dans le sens là où moi-même je l'ai fait. Pourquoi? Ça peut être tout simplement parce que tu fais une surprise à la personne. Ça peut être ça aussi. On ne prend pas forcément en considération que c'est que du négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser, et ça c'est lié à quoi? Donc c'est la confiance. Quand tu es en confiance, il peut le retourner. Il peut même, autant pour une femme, pour un homme, discuter avec le sexe opposé. C'est pour ça de dire, quand tu as la confiance, laisse faire, et ça va encore plus
donner à la personne donc cette confiance-là. Ok, ben, il a le droit parce que je vois, il me montre là le téléphone, il me montre que je peux avoir confiance, il me montre que je peux faire des choses, je peux voir des potes, je peux faire des choses, je peux faire ci, je peux faire ça. Et ça va donner encore plus confiance à la personne-là. Ça va lui apporter en elle-même, la nourrir. Donc, je disais tout à l'heure l'ego, parce que l'ego, c'est pas que du négatif non plus, attention, mais ça peut nourrir toujours quelque chose qui donne du baume, de la force, de la puissance, de l'énergie et de l'amour, bien sûr. Et cette forme de confiance-là va prendre de l'ampleur, et du coup, rester dans cette forme de là qui est. Après, tu as des gars qui sont spécialistes pour faire croire aussi, hein, pour donner le change, mais que derrière. Donc, tu vois, même s'il n'y a pas d'indice des fois, ou s'il y a un petit peu d'indice et tu fais confiance. Donc, ça, on va en parler peut-être de notre posture de gars. Après, juste, tu veux lire 2-3 commentaires. Il y a Peggy qui nous dit l'acceptation est la clé du bonheur et l'ouverture du cœur. Vivre l'instant présent, ici et maintenant. Ouais. Alors, je crois qu'il y a une question là. Tiens, je vais la mettre là. Est-ce qu'on peut dire que la personne qui trahit a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens dont elle disposait à ce moment précis pour satisfaire un besoin, etc., sans avoir la volonté de faire mal, de faire souffrir? Très bonne question. Merci d'avoir posé. Alors, pas tout seul. Exact. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi savoir que tout ce qu'on fait dans la vie, au moment T, est le plus opportun, le plus optimum pour nous, en fait. Quand on décide de faire quelque chose, à ce moment-là, pour soi, c'est la meilleure des choses qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on prend vraiment en considération notre environnement, notre façon d'être, notre état d'être là, maintenant, tout de suite. Donc, pour répondre, on pourra dire que oui, à ce moment-là, la personne, elle l'a fait. Par contre, est-ce que c'est légitime? Ça, c'est différent. C'est pour ça que la réponse, elle sera en fonction aussi de différentes personnes. Comme j'ai dit, moi, dans mon vécu, comme je l'ai dit, voilà, aujourd'hui, une personne, ok, bah, elle voudra me trahir, ou elle m'a trahi, ou elle le fera, etc. Bah, ok, je ne peux pas lutter contre ça, je ne peux pas contrôler ça. Donc, si elle l'a fait, elle l'a fait. Point. Mais moi, je n'aurais pas la main dessus. Et ça va encore plus inviter la personne à ne pas le faire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou de la revoir du coup pour voir le truc. Mais ouais, dans la première idée, quand une personne fait un choix, une décision, elle décide de le faire, pour elle, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, pourquoi elle le fait? Si c'est un homme, voilà, il s'écoute que lui, c'est un égoïste. Ouais, non, moi j'ai envie parce que je suis en boîte, je suis en vacances. Waouh, les yeux, on ne sait pas où regarder. Ok, lui, parce que pour lui, il regarde que pour lui. Parce que ses valeurs, c'est quoi qui lui apporte à ce moment-là? Parce que physiquement, il a que ça dans la tête, c'est ça qui lui donne le plus d'envie. L'exemple par rapport à ça. Exactement. Bon, je vais rebondir vite fait là-dessus. Je vais repasser sur les commentaires. Oui, il y a des moments où après les deux sexes, hein, parce que bon, j'ai été animateur et j'ai vu ça des deux côtés, hein, autant les femmes que les hommes qui sont déjà en couple vont voir ailleurs, tout ça. Mais tu as raison, c'est important de faire le point sur ses propres valeurs, sur ce qu'on veut du couple, qu'est-ce qu'on attend du couple, parce que je pense que ces personnes qui font ça, et j'en ai fait partie, sont pas au clair avec ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent du couple, ce qu'elles attendent d'une relation. Et du coup, elles vont aller expérimenter d'autres choses pour peut-être essayer de goûter à d'autres trucs. Voilà, elles sont pas très au clair avec ce qui se passe. Ça rejoint un peu une question qui est posée ici. Donc déjà, Alina nous dit que lorsque ça lui est arrivé en tant que femme d'aller voir ailleurs, merci pour ton courage de nous le dire déjà, je me suis demandé pourquoi et j'en ai tout de suite parlé à mon partenaire. Donc ça, c'est très très belle initiative. Wow. Très bien, ouais. Et alors, il y a Eric qui demande, alors là, on va passer sur notre registre, la relation libre comme une solution à la problématique de la fidélité. Ça peut. Ouais. J'en ai parlé très brièvement tout à l'heure au début que les libertins, par exemple, échangistes, libertins, bref, toute la bulle, voilà, eux, ils sont à tire-larigot, ils s'échangent, les partenaires, il n'y a pas de problème. Non, mais... non, c'est pour dire, voilà. Ouais, c'est ça en fait l'idée. Là, on parle de trahison quand elle n'est pas acceptée. Mais eux qui vivent comme ça, ils ne voient pas ça comme une trahison. En fait, trahison, c'est qu'un terme en vrai. C'est qu'un mot qu'on s'impose. Trahison, c'est un rejet de la fidélité. C'est une imposition de l'abandon. C'est un rejet de la sécurité de la personne autre ou envers soi. Et c'est pour ça que du coup, dans ce monde-là qu'on vient de parler, eux, ils n'ont pas cette même forme. Ils sont tellement sur une liberté. C'est pas qu'il vient de là, si on regarde sur l'étymologie du terme, le libertinage, ils ont une liberté qui est tellement extrême, qui est tellement poussée, qui est tellement forte, qui est tellement haute, qu'il n'y a pas de limite
dans le partage, dans etc. Le partage. Mais c'est pour ça que c'est important de le mettre comme cette liberté. C'est ça qui fait dans le couple en fait, la liberté. Donc de nouveau en remettant sur le point la trahison, comme moi j'ai pu l'avoir et je l'ai vécu comme ça. Du coup non, trahison c'est trop, tu peux pas, t'as pas le droit, faut pas. Ah, du coup c'est compliqué du coup d'accepter ce truc-là quoi. Les libertins, et je connais ce milieu, ça les empêche pas d'être dans la complicité, d'être amoureux, et pas le voir parce que, comme je disais tout à l'heure, ils se sont mis d'accord sur l'engagement ou sur les règles, entre guillemets, les règles du jeu. Exact. Donc, pour eux, il n'y a pas de trahison puisque ils sont clairs sur les règles, ils sont clairs sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils attendent, sur ce qu'ils vont faire. Ouais. Donc, non. Et pourquoi pas, donc, la relation libre. Après, c'est à quel niveau tu vas amener ton couple de complicité, etc. Parce que, bon, énergétiquement, on va pas revenir là-dessus, mais il se passe des choses, etc. Donc, mais voilà. Moi, je pense que du moment, c'est comme dans le sport, il y a des règles. Si tu sors des règles, tu as un carton. Si tu es dans les règles, tu n'as pas de carton. Je prends l'exemple du foot, c'est pas le plus que je connais, mais voilà, c'est plus celui qu'on connaît le plus. Mais c'est des bons exemples justement sur la forme d'engagement et à nouveau la communication. Les libertins, ça se passe bien, ok, pourquoi? Parce que si la communication, ok, oui. On peut faire des choses, mais il y a quand même des règles, voilà, faut qu'on soit ensemble quand même, etc. Donc ça part quand même de nouveau de la communication. La communication, et on a dit, c'est la base, c'est le pilier. Si à ça, on peut établir, surtout comme Alina l'a très bien fait dans son couple, de le parler. Ça permet de percer justement la brèche ou l'abcès. Pourquoi elle l'a fait? Dans ce cas, son partenaire pourra travailler, l'accepter plus facilement aussi. Déjà, elle a eu la très forte capacité de le dire, donc confiance et le courage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de remettre de nouveau la communication, l'ouverture. Et on peut facilement pardonner grâce à ça d'ailleurs. Et ça aidera pour plus tard. Exactement. Au cas où. Bon, il y a Sandra qui te fait coucou. Sandra qui te fait coucou, Jérémy. Donc j'ai une autre question. Alors, je vais la partager là. Au fond, un couple où l'on se dit les infidélités, cela parle peut-être d'une autre forme de relation. Bah oui, c'était ça, c'était la relation libre. Voilà, c'est qu'est-ce que tu attends d'une relation. Voilà, c'est faire le point sur toi. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es pas OK? Parce qu'après, on a dit l'infidélité, c'est un terme, comme trahison, c'est un terme. Infidélité, comme on l'a dit, parce qu'il y a infidélité donc sexuelle, mais parce qu'il y a des gens, ils disent, je sais pas, bon, ça va, on est majeurs. L'expression, sucer, c'est pas tromper. Voilà, c'est plus comique. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui peuvent avoir une liberté dans le couple, mais dans leur façon de voir. OK, c'est pas grave. Voilà, comme je dis, moi, je reviens sur l'exemple de mon ex. Ouais. Elle a eu vraiment une très forte capacité d'acceptation. Son ex, pendant 5 ans, je crois, qui était resté avec, il l'a trompé tout le temps, etc. Et elle l'acceptait quand même. Donc, waouh! Je veux dire, ça prouve bien que c'est propre à chacun. Qu'est-ce que ça représente, cette trahison et l'acceptation? Et dire, ouais, mais il est toujours moi, il m'aime quand même, il nourrit nos 2 enfants, etc. Il est quand même présent et c'est juste sexuel. Donc, ça, c'est nouveau précis dans le truc, mais c'est pas une tromperie qui est donc sentimental, mais il reste quand même présent. C'est pour combler d'autres besoins. Après, bref, c'est un autre sujet. Après, ça, c'est voilà, peut-être qu'eux sont mis d'accord. Voilà, on n'a pas tous le même rapport avec la trahison, la même façon, les mêmes standards. Et, la capacité du pardon et d'acceptation aussi, ouais. Voilà, et puis la tolérance aussi par rapport à ça. Mais le tout, comme tu dis, c'est de dire, ben moi, je suis à ce niveau-là de tolérance ou au niveau de ce que tu vas faire si tu me trahis. Donc, si tu me trahis, je te quitte tout de suite. Si tu me trompes, je te couche avec quelqu'un d'autre, je te quitte tout de suite. Voilà. Et que l'autre, moi, si elle ou lui couche avec quelqu'un, je serai capable de lui pardonner, de passer. Tu vois, on n'a pas tous le même standard. Le tout, c'est de vraiment se mettre au clair là-dessus. Et tiens, alors, toi, est-ce que tu as des solutions ou une façon de faire qui t'a permis de transcender ou pas d'éliminer, mais d'apaiser cette trahison pour la transformer peut-être en autre chose? J'ai eu plusieurs phases en fait pour passer justement sur l'évolution d'acceptation de la trahison. Et comme je dis aujourd'hui, c'est vraiment mes mots-clés dans ces formes de pardon, c'est de laisser la possibilité. Aujourd'hui, techniquement, tout est possible. Et comme tu ne pourras pas avoir la main là-dessus, autant laisser faire. Lâcher prise alors. Lâcher prise sur ce qui peut arriver. Lâcher prise totale. Et cette forme-là, ça va encore donner plus plaisir. Ça donne encore plus confiance à la personne. Elle se sentira encore plus en confiance. De se dire, ah, ok, ouais, il me fait vraiment confiance. Et cette personne-là, donc, non seulement elle se sentira en confiance, mais elle dit, non, je ne peux pas lui faire ça parce qu'il a confiance en moi. Je ne peux pas le trahir. Je ne veux pas le trahir parce que justement, il croit en moi, etc. Donc, c'est pour ça, plus tu vas montrer, au-delà par la communication, de lui montrer, bien sûr, mais elle sera encore plus
apte à ne pas le faire si ces gestes sont vraiment faits. Donc moi, les clés que j'ai vraiment pu m'aider avec ça, c'est de travailler dans ces formes donc d'acceptation, de pardon, donc on disait de libre possibilité de ce qui puisse arriver en fait aujourd'hui dans la vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Pardon, très important. Je sais pas si on a appuyé dessus, mais pardon, c'est très important parce que c'est pas forcément la personne que tu pardonnes, mais quand tu le fais, bon, même si tu le fais, mais c'est plutôt aussi à toi. Tu te pardonnes parce que des fois, quand on est trahi, on se remet en question sur soi et du coup, ça te dégoûte des autres parce que tu perds confiance. On a dit la confiance, donc dans ton peut-être ton pouvoir de séduction, ton pouvoir ou la possibilité que les autres puissent aussi se mettre avec toi parce que tu dis oui, je suis pas bonne, je suis pas bon, je suis pas bonne à vivre avec quelqu'un, etc. Donc voilà, le pardon, c'est vraiment se dire ben, moi aussi, ok, je lui pardonne, je lui pardonne parce que ça va me faire du bien et ça va me faire avancer. Je pardonne, mais j'oublie pas les gens. C'est ça en fait. Ouais, on peut rajouter en fait pardonner, c'est pas forcément cautionner. C'est-à-dire en fait c'est passé de toute façon. Donc ça sert à rien de garder le boulet au pied. On va plus nous-mêmes avoir du mal, souffrir et garder ce poids-là. Ça, je disais le boulet. Mais à côté de ça, pardonner, c'est fait, c'est passé. La page est tournée. On ne dit pas qu'on cautionne. Ouais, je suis content qu'il l'a fait. C'est pas ça non plus l'idée. Mais si on est vraiment en accord avec nous, ok, il l'a fait. Voilà. Peut-être j'étais pas bien à ce moment-là, etc. Peu importe. Après, comment on se justifie entre guillemets pour s'aider. Mais l'idée, c'est que ce pardon-là, il va vraiment nous aider à nous-mêmes pour tourner cette page-là. Tant que ça de nouveau, ça va pas être fait, ça va vraiment être compliqué. Et on va le garder, comme ça s'était dit au début par des questions. Les choses non seulement vont se réitérer, comme on l'a déjà dit, mais que surtout, on le vivra comme une brèche ouverte. Les personnes diront non, j'ai pas confiance aux autres parce que c'est tous les mêmes, parce que c'est eux. C'est la responsabilité des autres, c'est les gens qui font tout comme ça, ou les mecs, ou les femmes qui sont tout le temps, c'est toutes les mêmes, etc. Mais c'est comment nous on le voit. Moi je dis aujourd'hui, j'ai plus de problème avec ça. Parce que j'ai su que c'est possible. Pas de problème, elle le fait, elle a le droit de toute façon. Et puis voilà. C'est vrai. Hein. Moi, je connais une amie, là, des années qu'elle a souffert de trahison, d'autres choses, mais qu'elle n'a jamais pardonné. Et je sens qu'elle est toujours là-dedans. En fait. Et en fait, tu remâches tout le temps ça. Et ça te crée aussi des choses dans le corps, hein, ce qui ne t'exprime pas ou ce que tu parles pas, c'est des tensions et qui vont ressortir. On le sait peut-être maintenant, aujourd'hui, par des maladies, des douleurs, etc. Hein, donc vraiment, ça c'est totalement. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh là là, il passait des choses sur le chat. Alors, après, j'ai une autre question qu'on m'avait posée avant par Messenger. Parce qu'on arrive bientôt à 1 heure et j'avais dit qu'on ferait maximum 1 heure. Donc, on va faire encore peut-être un quart d'heure histoire de finir les commentaires. Qu'est-ce qu'elle me dit, Myriam? Il faut arrêter. Alors, elle a mis un gros commentaire. Il faut arrêter les vieilles étiquettes de merde qui nous ont été éduquées. Il faut essayer de rendre des sujets tabous interdits. Ouais. Déjà, si les choses sont faites sainement et en accord avec le cœur et le respect, alors pourquoi s'en priver? Frapper sa femme ou son homme est presque plus normal. Et accepte qu'un couple qui s'aime et qui se permette des jeux coquins. C'est juste mon avis. J'ai pas tout compris. Ah là, attends, elle a remis un autre truc. Pardon le correcteur. C'est presque plus normal de frapper son conjoint que de laisser un couple s'amuser librement avec le sexe. Ouais, ça c'était quand on avait la conversation sur. Parce qu'ils arrivent un peu après, hein, les commentaires. J'ai pas tout réussi à tout lire. Et puis Anthony, par contre, je mets déjà le point, rien que le terme éduquer. Rien que là, déjà, pour moi, c'est vraiment le point qui fera toute la différence, bien sûr. Parce qu'on a été, éduqué comme ça. On dit, voilà, la fidélité, faut être carré dans les anciennes générations, entre guillemets, ou quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, si ça arrive, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça, en fait, la différence. Et comme dans toute forme d'éducation, ou forme d'andragogie, j'aime à dire, moi, elle fait toute la différence aujourd'hui. Comment tu vois ça, toi? Vraiment. C'est pas, on t'a dit, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, moi, je suis pas forcément bête et discipliné. Je le fais parce que j'ai compris que ça fonctionne. J'ai compris qu'est-ce qui se passe sur une finalité, comment on avance. Donc, c'est pour ça que, du coup, l'éducation, que ce soit sentimentale, amoureuse, de trahison, de fonctionnement, etc. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce qu'en fait, un n'est pas le même pour tout le monde non plus, quoi. Exactement. Et puis après, c'est sûr, après, ça incombe d'autres problèmes. Ouais. Donc là, on a abordé la posture d'homme qui a pu être trahi, donc bien sûr, ça peut toucher aussi une femme qui a été trahie. Hein, voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus, continuez dans le chat et je poserai les questions. Par contre, j'avais une question avant sur Messenger, donc je vais te la lire. C'est même un petit paragraphe d'ailleurs que j'avais. Et comme nous, on est des gars, on est bien placés pour répondre, on va essayer de donner des infos. Alors, quand un homme te trahit, qu'il dit qu'il t'aime, que tu es la femme de sa vie, que dans ses actions, rien ne se passe et que quelques mois plus tard, il revient,
te démontre par tes actes que tu es sa princesse, comment savoir s'il est sincère et qu'il ne va pas encore te trahir? Alors, la réponse là-dedans, elle est, je ne vais pas dire Non, simple, parce que je vais me faire insulter. Mais Vas-y, l'idée vas-y, est justement, tu pourras pas. tu ne pourras pas, on est sûr de rien dans la vie. Donc, comment y arriver? Il faut laisser faire, il faut tester. On arrive par la communication. Quand il dit qu'il ne le refera plus, ok, mais tu as déjà dit ça une fois ou plusieurs fois, etc. Qu'est-ce qui me dit vraiment que tu ne le referas plus? Après, on dit souvent qu'on est jugé par les actes, pas par les paroles. Donc, qu'est-ce que la personne fait réellement pour non seulement se justifier de cet amour, de ces preuves, pourquoi elle l'a fait, entre guillemets, se justifier de son infidélité? Ça peut être une des idées aussi, pourquoi la personne fait ça. Après, moi, ce que je donne maintenant, comme je dis en solution, c'est vraiment, ça me parle à moi. Je ne suis pas forcément l'exemple numéro un dans l'idée, mais par contre, moi, ça a fonctionné. Tous mes systèmes-là, aujourd'hui, je suis vraiment en accord avec moi-même, dans mes valeurs. J'ai fait un trait sur mes relations passées, mon passé tout court, et je suis heureux avec tout ça. C'est OK. Une infidélité, je sais ce que ça représente. J'ai beaucoup souffert aussi, trahison, etc., le rejet, l'abandon. C'est OK. Par contre, comment que ça reviendrait à le vivre aujourd'hui? Ça marche. Ça marche. Donc, comment on vivrait aujourd'hui une personne qui viendrait c'est Myriam qui a posé la question. C'était. Attends, Non, c'est pas ça. La question de quoi c'était, tu parles? Ah non, c'était pas ça. Non, non, bref, pour l'idée du coup de répondre à ça, l'idée c'est que la solution c'est de laisser pas. Non, le message sur Messenger, c'était qui? Ah oui. Alors, je vais pas dire comme c'était un message sur Messenger. Ah, ok, bah, pas de problème, du coup, non, pas de souci. Non, j'ai pas besoin de prénom, c'était pour reprendre du coup dans la réponse. Mais pour reprendre un peu plus, c'est Voilà, qu'il était vraiment long le message. Comment savoir Ouais. s'il est Comment sincère? En savoir? fait, c'est un gars qui a trahi, qui dit qu'il t'aime, qui s'en va, qui revient et qui dit maintenant que, Ouais. que c'est sa princesse. Mais comment savoir s'il est encore sincère ou qu'il ne va pas encore trahir? Ouais. Ben, ça, Donc là, tu déjà, peux les pas premières savoir. idées, comme j'ai dit, c'est ça, déjà, on ne pourra pas savoir. Donc ça, c'est déjà, il faut l'enregistrer. Et par contre, après, il ne faut pas forcément fermer. Il ne faut pas forcément, non, tu m'as trompé une fois, je t'accepterai plus ou quoi. C'est pas que ça. Prendre en compte la personne vraiment, si on la connaît vraiment, vraiment, vraiment. Et laisser la chance ou pas, mais il faut voir avec la personne comment que ça se passe. Et lui demander à Remettre sur lui, l'idée comme. demander à lui, est-ce que tu es vraiment sincère? Comment tu es, Ah, bah, il va te dire oui, hein, vu comme qu'est-ce ça. que tu vas faire? Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais je remettre au clair son engagement à lui. Tu vois, peut-être partager son engagement à elle. Moi, qu'est-ce que j'attends? Je veux ça, tu vois. Ouais. Mais à la personne, en fait, parce que tout réside en elle, en fait, dans le manque de confiance ou pas. Si, est-ce qu'elle a encore confiance en lui et en elle? Et c'est là qu'elle pourra trouver une solution, du coup. Elle aura sa réponse comme ça. Est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment, elle, au terme de leur construction de couple? Est-ce qu'elle est prête à accepter? Tout part de là, en fait. Et sa forme d'acceptation, ce sera juste une croix qu'elle aura mis dans un calendrier. Ça servira à quoi, au final? Elle va pas se faire jeter des pierres, non. Peut-être lui, son entourage va dire, ah, putain, pourquoi tu l'as accepté après ce qu'il t'a fait? Ouais, c'est mon choix. Ça me regarde. C'est ça aussi, on doit être conscient aujourd'hui. On est responsable de ce qu'on dit, pas ce que les autres interprètent ni font. C'est ça qui est important à prendre en considération. Donc, si elle a envie, elle, parce qu'elle l'aime vraiment, est-ce qu'elle a le poids aujourd'hui de vivre avec ça, le temps qu'elle arrive à digérer, accepter, pardonner, tourner la page, ou pas? À ce moment-là, bah, ok, next, je ne peux pas. Aujourd'hui, ou faire un break, si c'est récent l'histoire. Pour l'instant, je ne suis pas en capacité d'accepter ce que tu as fait. Pour moi, ça m'a pesé trop. Donc, non. C'est en fonction de la personne, ce qu'elle pense vraiment, elle. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Comme j'ai dit, en termes de confiance, d'amour réel. Tout part de là. Quand tu as l'amour aujourd'hui, un amour inconditionnel, un amour réel, moi, c'est ça, mon ex, avec son ex. Elle était tellement. Lui, c'était le bon, tout ça, etc. etc., etc. C'est pour ça qu'elle l'a accepté. Elle me dit, mais je vais finir ma vie avec. Donc, il l'a fait, c'est comme ça, il est toujours là, il est gentil. Donc, voilà. Donc, ça dépend envers soi-même. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, nous, avec cette personne-là? Donc, il y a deux possibilités. Soit tu peux le faire, mais ne plus vivre avec ça, pardon. Parce que c'est sûr, si tu l'acceptes, mais tu es toujours en train de lui reprocher, non, tu m'as trompé, ou chaque reproche, ouais, bah oui, parce que tu étais voir avec une autre, ou de le dire, ah, tu es en retard, ouais, tu étais avec une autre ou quoi. Il y a tout ça qu'il faut aussi prendre en considération. Parce que moi, je l'ai fait en résumé, hein, mais mon histoire, c'est ça, en fait. Le reproche, du coup, tu es toujours en train de jeter la pierre. Ouais, parce que tu as toujours cette image de la personne qui t'a trompé. J'entendais une histoire comme ça cet après-midi. Quand tu es dans les bras de l'autre, et si tu penses toujours au fait qu'il t'a trompé, ou si tu l'imagines toujours dans les bras de quelqu'un d'autre, tu peux pas vivre avec ça, c'est pas vivable, quoi. Donc là, tu passes à autre chose. Et quand tu n'es plus avec la personne ou que la personne t'a trahi, il y a un truc à couper net que moi j'ai longtemps fait parce que
c'est humain hein, aussi, on est des humains. Donc, c'est de se demander pourquoi, de vouloir savoir pourquoi. Mais c'est tellement dur cette question. C'est dire pourquoi il m'a trahi ou elle m'a trahi. Mais jamais tu auras de réponse, de toute façon. Même la personne, des fois, ne sait même pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. L'impulsion. Mais pour répondre à la question-là, le pourquoi, c'est vrai que qu'est-ce qui nous apporte, en fait, le pourquoi? Oui, C'est pas le fait, on saura pourquoi il a été voir ailleurs. C'est qu'est-ce que ça nous apporte. Au fait, ok, ouais, c'était quoi physiquement? Ok, parce que j'ai pris du poids ou parce que peu importe la raison. C'est un exemple, hein, après. oui. Voilà. Mais c'est pour dire. C'est pour dire que. Voilà. Pour dire que voilà. Pourquoi la personne, elle l'a fait et qu'est-ce que ça va lui apporter en le sachant, justement. Mais après, ça va aussi lui faire un truc. Là, je dis l'exemple là-dessus, mais elle va se créer une carapace liée à ça, justement. Donc, c'est important quand tu fais cette forme d'acceptation de ne pas rester bridé, de ne pas t'arrêter que sur une seule réponse. Une fois que tu as tourné la page, elle est tournée. Il ne faut pas revenir après en arrière. Ouais, mais attends, pourquoi c'était fait dans ce cas? Non, c'est pas ça l'acceptation. Un pardon qui est fait, une acceptation qui est faite, elle est faite. On ne revient plus dessus, en fait. Et on le sait, de toute façon, on le vit comme ça, parce que si elle n'est pas faite, on l'a dit plusieurs fois ce soir, ça reviendra encore et encore, et on souffrira, bien sûr. On se fera pas reprocher, je veux dire, mais on nous montrera que cette réaction revient encore à chaque fois et que c'est pas cool, quoi. Et ça me fait penser aussi d'un coup à un accord Toltec de ne pas le prendre pour soi. Quelqu'un te trahit, et c'est pas toi en fait, c'est pas contre toi, parce que là tu parlais d'ego tout à l'heure, là ça revient à l'ego. Se dire il m'a trahi parce que de se poser en victime. J'ai pensé à tout à l'heure parce que moi je me suis posé en victime à un moment donné quand j'ai été trahi, ou l'autre ou la personne à qui j'étais peut-être s'est posée en victime. Mais quand tu es en victime, tu peux plus agir sur rien en fait. Tu es en victime et c'est là. Et tu peux plus être actif ou proactif sur ton émotion. Donc tu te laisses complètement déborder. Voilà. Et donc l'impact de la. Donc je revenais sur l'accord Toltec. Qu'est-ce que je disais? Le pas de prendre personnellement, c'est pas contre soi en fait. Et déjà ça, moi c'est déjà ça. C'est l'acte en fait. Voilà. Déjà c'est libérateur, c'est l'autre qui a fait ça pour lui, pour ce qu'il veut. Il n'y a aucun rapport avec moi en fait. Aucun rapport avec qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et ça fait déjà beaucoup de bien, je trouve aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important de le souligner aussi, toujours dans la considération et puis la communication est la clé pour ce problème du coup, de nouveau. Ouais, il y a Hélène qui nous dit des accords Toltec nous disent ne prends pas personnellement ce qui est dit, mais ça vaut pour les actes de l'autre. Oui, tout à fait. Oui, Hélène. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, donc, ça fait 1h, combien? 1h10? 1h15 presque. Ouais, 1h15. 1h13. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose aussi, Jérémy? Est-ce qu'on a abordé ça, la solution? Je réfléchis si on n'a rien oublié. Si je peux faire, je ne vais pas dire forcément un résumé, mais voilà, le thème aujourd'hui, c'était quand même la trahison dans une relation, parce qu'on l'a dit aussi, la trahison, c'est valable pour tout. Moi qui suis spécialisé dans le mal-être au travail, c'est aussi se trahir soi-même. Oui, je suis dans un boulot, mais j'ai pas le choix, je dois payer les factures, mais c'est chiant. Oui, mais non, tu t'écoutes pas tu te trahis toi. Voilà. C'est la petite parenthèse pour dire la trahison, et elle est valable pour tout. Et donc, pour rester là sur le thème aujourd'hui, ce soir, la trahison dans un couple, les clés sont donc dans la communication. C'est vraiment les grandes bases. Et pour le terme de solution, c'est le pardon, l'acceptation, cette considération-là qui sont vraiment une porte de sortie, j'ai envie de dire de nouveau, mais ils sont vraiment l'aide, en fait, l'échappatoire à ça. Et du moment que ça n'a pas été fait, cette brèche restera ouverte et on en souffrira encore. Donc j'invite vraiment tout le monde à se poser la question, qu'est-ce que ça fait la trahison vraiment? Vraiment, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous touche? Comment on souffre ou comment on vit avec ça? Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment? Ça peut vraiment, pas dire sauver des vies, mais ça peut vraiment aider. Donc, gardez cette phrase en tête que la trahison, ok, d'accord, c'est compliqué, mais si on n'a pas le choix, du coup, c'est différent. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je ne souffre plus avec ça, parce que du coup, ça peut être fait, et ça arrive, ok, c'est fait, et voilà. Comme je l'ai vécu dans les dernières relations, c'est parce que comme si c'était fait par étapes, bien sûr, mais ça ne me touchait plus comme j'avais pu souffrir de manière sévère et vraiment hard dans les premières fois. Mais après, il n'y a plus l'impact et jusqu'à plus rien avoir. Et comme je dis après, tu laisses faire et puis ça vient, et ça viendra pas au final. C'est ça l'idée. C'est vrai que ça soulève un truc aussi, parce que quand tu te sens trahi, tu te sens déjà trahi par l'autre, mais tu te sens, des fois tu ne mets pas de doigt dessus, mais comme si tu te trahissais toi aussi.
comme tu Complètement. voilà, t'as fait une rupture avec toi-même et ça, c'est dur. Et ça, on met pas souvent le doigt dessus parce qu'on le voit toujours à l'extérieur, mais tu le vois pas forcément à l'intérieur. Et ça, cette douleur, cette brèche, cette fin de brèche à refermer, la trahison envers soi-même. D'ailleurs, quelqu'un qui en a parlé dans les commentaires. C'est aussi, ça fait partie du job, quoi, de rester fidèle à soi et de se pardonner à soi, etc. Bon, c'est ça. L'écoute des valeurs sont vraiment aussi une des clés dans tous les domaines, hein, que ce soit pour relations amoureuses, à l'écoute de ses propres valeurs, les valeurs de l'autre. Si on met ça avec la communication, ben, le couple, il est, j'ai envie de dire, infaillible presque. Mais c'est vraiment des points très, très importants. Cette écoute envers soi, envers l'autre, il n'y aura pas de problème. Et la communication, parce que comme on dit souvent, un exemple qui en fait sourire, je veux dire, que ce soit l'homme ou la femme, c'est la même. Hein. Le partenaire rentre d'une journée de travail, il se met dans le canapé, il regarde l'autre, il dit, punaise, il vient même pas me voir, quoi. Pourtant, j'ai passé une journée de merde, etc. Même pas, il me demande. Oui, d'accord, mais en vrai, est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu lui as dit, putain, c'était quand même une journée de merde? Non, tu attends. Bah non, il devrait le savoir quand même, il voit bien que je suis mal là. Oui, mais non, c'est pas ça la solution en vrai. Donc c'est pour ça que la communication, elle est importante justement. De dire, voilà, bah écoute, ouais, non, ou même, salut, ça va? Écoute, non, j'ai passé une journée de merde au boulot, j'ai pas envie d'en parler. Voilà, ça, ok, il y aura déjà un impact, ce sera plus utile. Et si on dit rien, on n'a pas à savoir, même si des fois il y en a qui sont très forts dans le mental, je suis d'accord, mais les gens n'ont pas à deviner ce qui s'est passé et être dans l'attente. Moi, je sais que j'ai un dicton que j'aime utiliser souvent, c'est être justement dans l'attente et non être dans l'entente et non l'attente. C'est ça qui fait beaucoup dans les couples ou autres. Hein. Tu attends sur quelque chose, alors qu'en fait, si c'est clair avec la personne, tu n'auras pas de souci. Donc, autant rester clair dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, et puis tout se passera toujours bien. Je vois dans les commentaires. En tout cas, merci à tous les participants et participantes, et à Philippe, hein, bien sûr. Ben, merci à toi, Jérémy. Merci pour tout ça. C'est un plaisir. Il y a encore plein de choses dans les commentaires. Je ne vais pas tous les lire parce que sinon on est là jusqu'à minuit. Enfin, à moins que tu veuilles que je continue. Parce qu'il y a un truc. C'est comme tu veux, toi. Moi, je suis dispo. Mais après, si les gens. Comme tu veux, écoute. Hein. Il y avait, tu as Peggy Moron qui nous dit voilà, l'acceptation et le pardon. C'est vrai que ça nous permet, l'acceptation et le pardon, d'être dans le moment présent. C'est vrai que c'est très, très important ça parce que la trahison, c'est ressasser. Et quand tu ressasses comme ça, tu t'en sors pas. Donc, j'ai dit, le boulet, tu choisis de le garder au pied. Et la page qui n'est pas, qui est tournée, mais que tu reviens dessus, c'est pas pardonné, c'est pas accepté. Et tu gardes encore la problématique au final. Ouais, attends, tu voulais voir. Oui, voilà. Donc ça, et puis là, elle soulève aussi un autre point, c'est l'amour inconditionnel. Alors ça, c'est level 5 de développement personnel, tu vois, de le game. Ouais, je l'ai dit, l'inconditionnel, ça fait tout, hein, toute la différence. Voilà, mais c'est quand même une étape pas évidente quand même, l'amour inconditionnel, parce que déjà, le concept, et puis le mettre en pratique, c'est pas évident. Mais c'est vrai que une fois que tu es arrivé dans cet amour inconditionnel, ben, moi j'aime les personnes qui m'ont trahi, enfin je les aime. Je leur ai pardonné, du coup je leur envoie de l'amour des fois, tu vois, j'ai presque de la gratitude pour eux, je suis en paix, voilà, je suis en paix avec ça, même s'il y a eu des trucs qui étaient très durs, je suis en paix et puis voilà quoi, ça leur appartient ce qui s'est passé, puis moi ça me permet de m'apaiser comme on a dit tout à l'heure aussi. Exactement, ouais. Ah, tu vois, ça me fait respirer comme ça. C'est top, ça va être conditionnel. Alors, attends, je regarde encore un peu les commentaires. Merci beaucoup. Alors, je vais te partager les merci. Donc, en tout cas, ça permet totalement cette forme de pardon inconditionnel, amour inconditionnel. Merci beaucoup, Alina, en tout cas aussi pour ta participation. Voilà, merci pour ces échangeries. Florence, merci beaucoup de bons conseils pour apaiser cette douleur, la trahison. Qui ne l'a pas vécu, oui, on l'a tous plus ou moins vécu, ouais, voilà. Mais c'est important, c'est bien même là ce qu'on fait grâce à Philippe, c'est d'en parler justement, de mettre en avant, mais de mettre à l'écoute, mettre en public justement ce qui s'est passé, comment on vit différemment ces choses-là, l'interaction qu'on peut avoir. Et quand on voit comment fonctionne, c'est vrai que ceux qui sont les lecteurs de Mars et Vénus, c'est toujours curieux de voir les fonctionnements différents qu'ont les hommes et les femmes. On a vraiment des modes de communication, de compréhension qui sont différents. Salut Jérôme. Donc c'est pas que c'est important, justement, cette considération-là, elle est à prendre en compte. Donc communiquer ce qu'il y a, ce qui va pas, et ça pourra que aider. Et la confiance aussi, c'est ce qui fait vraiment toute la différence, quoi. Merci Eric aussi à toi. Exactement. Eh ben, donc faites-vous confiance à tout le monde.
C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Jérémy. Merci à vous tous d'avoir été présents. C'était vraiment un super moment. Moi, j'ai vraiment apprécié d'avoir toutes ces clés, d'avoir toutes ces infos et puis de sortir un peu tout ça. Et puis de nous donner un point de vue aussi de gars, de mecs, de vous proposer tout ça. Merci pour vos questions et vos commentaires qui ont fait aussi avancer le débat. Donc, si vous avez d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer soit par MP, soit directement en commentaire ici. Jérém, tu veux parler un peu de ce que tu fais? Est-ce que tu as une proposition par rapport à ce que tu fais ou quelque chose où on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, bah, c'est vrai que j'avais présenté un petit peu au début de l'interview, mais je vais repréciser justement si les gens qui sont, du coup, parce qu'il y a peut-être plus de monde plus tard, qui sont du coup intéressés pour remettre en avant ou décortiquer la chose, ça peut se faire du coup via ma page, mon compte Facebook, donc Jérémy Kasmarek, psycho-énergéticien et coach de vie. Ça, c'est pour pouvoir me joindre. Et en fait, donc aujourd'hui, je me suis spécialisé dans le mal-être au travail. Donc pour les personnes qui ne sont pas heureux dans leur quotidien, parce qu'ils se forcent à aller au travail, et du coup, avoir un boulot qui ne leur plaise pas, moi, je les aide justement à se remettre en accord dans leurs valeurs grâce à ça, pour permettre justement un épanouissement. Donc c'est là-dedans que moi que je travaille. Donc si ça peut me permettre d'ailleurs d'aider certaines personnes qui sont ici présentes ou dans un futur replay éventuel, ça peut aider. Donc ça pour dire que les personnes qui souhaiteraient donc pouvoir encore me joindre, ce sera avec grand plaisir et je serai disponible et à votre écoute. Donc merci encore à tous et à Philippe. Ouais, une super personne, Jérémy, super, vraiment. Merci. Merci donc à Jérémy, merci à toi, merci à tous ceux qui ont été présents et je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre interview, notre entretien plutôt, je préfère dire ça parce que c'est un échange, un partage. Donc j'aurai un autre invité, une autre invitée, ce sera une femme qui sera là la prochaine fois. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée et je vous dis à très très vite. Ciao Jérémy. Belle soirée à tout le monde, merci encore. Ciao, ciao.